Bonjour, me revoilà de retour. Alors ce coup-ci, je suis venu vous parler, comme comme vous avez vu dans le titre, de ma barre de traction et mal de dos, ou de mal de dos et barre de traction. Tout dépend de quel côté vous voulez voir les choses. Bref, entre guillemets, voilà. J'en parle. C'était pas mon intention, mais vu ce qui s'est passé ces 24 dernières heures, je me suis dit, ouais, c'est peut-être pas. J'ai fait une petite constatation et je me dis, bah, ça serait peut-être bien de la mettre en ligne et de la partager. Alors, on va commencer par, je vais vous montrer quel type de barre de traction j'ai. Alors, et voilà, ce type de barre de traction et ce type de barre de traction. Alors, vous venez de voir les types de barres de traction que j'ai. Alors, ou de barres d'attraction. En fait, réellement, même si c'est des barres de traction, l'histoire de la traction, elle a été réellement réelle avec moi. Et je vais vous expliquer dans quelques petites minutes pourquoi. Alors, pourquoi j'en ai deux? C'est que celle qui est la plus simple, la première que je viens de vous montrer, c'était celle que j'avais à l'origine. Et je vais pas vous mentir, c'était la barre que je pouvais acheter au prix où elle était à l'époque. Parce que j'avoue que c'était pas, entre guillemets, c'était pas l'idéal pour cet achat. Mais je l'ai fait parce que mon intuition me disait, achète une barre de traction. Donc, pour tout vous dire, avant d'acheter cette barre de traction, en fait, parce que j'avais réellement 0 € à ma disposition, tout juste de quoi manger, et malade, voilà, je m'étais dit, ce que j'avais fait et à l'époque, j'avais encore pas mal de bois que j'utilisais pour différents projets que j'avais, et donc, j'ai pris, à l'époque, ce que j'avais fait, ma toute première barre de traction, je vais revenir juste un petit peu en arrière. Ce que j'ai fait, je sais que je l'ai dit dans une très vieille vidéo, l'une des premières vidéos, la raison pour laquelle je suis arrivé sur une barre de traction, entre guillemets, voilà, je me suis dit, j'étais couché, j'étais en pleine douleur, j'étais au lit, et j'ai compris qu'il fallait mieux me muscler le dos, et surtout qu'il fallait un petit peu aussi perdre du poids, et pour me muscler le dos, et je me suis dit, mais je pouvais pas sortir, je pouvais rien faire, entre guillemets, je passais 90% de mon lit à cause de mes problèmes de dos. Et pas seulement les problèmes du dos, le fait que je récupérais à l'époque, j'avoue que les conséquences, les effets de l'accident, de mon accident de moto étaient plus, je dirais, plus véhémentes que mon problème de dos, même si j'avais des problèmes de dos. Je commençais déjà à avoir des douleurs. Donc, à l'époque, je m'étais dit, il faut que je bouge, même si je peux pas bouger beaucoup, il faut que je bouge. Et l'idée m'était venue de me muscler. Et donc je suis partie, j'ai pris un bouquin, j'étais sur internet, je me suis dit, mais comment ils font les prisonniers aux États-Unis pour sortir de prison aussi musclés? Et je me suis dit, bah, je vais aller taper sur Google, et j'ai trouvé un bouquin, qui s'appelait, il me semble, qui s'appelle toujours du reste, Convict Conditioning. Et en fait, ce bouquin, je l'ai fait venir. Alors, je l'ai fait venir, vous disant que j'avais pas beaucoup d'argent. Alors, pour tout vous dire, je crois que j'ai retrouvé en ligne, à l'époque je l'avais retrouvé, voilà, j'ai retrouvé en ligne en PDF, en version PDF, et je l'ai téléchargé, et je l'ai lu. Alors, j'avoue, pour vous dire un petit peu la situation, j'étais, entre guillemets, la douleur était tellement intense que tout simplement, ce que je m'étais décidé de faire, parce que j'arrivais pas à penser, j'avais du mal à me concentrer, donc en fait, ce que j'ai fait, je lisais un chapitre par jour. Voilà, juste pour essayer d'intégrer le peu que je pouvais. Quelquefois, je devais m'arrêter tellement c'était pas possible. Mais c'est comme ça que j'ai fait. Et ce que j'ai retenu de l'affaire, et entre guillemets, j'ai essayé aussi de regarder des vidéos sur YouTube, parce que curieusement, j'avais toujours ma connexion Internet. Connexion que je n'ai plus à l'heure actuelle où j'enregistre cette vidéo. Donc je sais pas, normalement, je l'enregistre un dimanche, mais je sais pas si je la mettrai en ligne un dimanche. Donc ça, c'est autre chose. Et donc, il y a une idée qui revenait, c'est que si vous voulez commencer avec une barre de traction, autant mettre une barre à 1,50 m du sol et commencer à essayer de faire des tractions. Et donc à l'époque, j'avais pas d'argent, donc je me suis pris les bouts de bois que j'avais, j'ai regardé autour de moi. Ça n'a pas été facile dans la douleur, mais je me suis fait une petite je me suis fait une petite construction du reste maintenant qui me sert de pied de plateau pour mon lit, pour tout vous dire, parce que depuis je l'ai recyclé.
et qui était à 1,50 m du sol. Et je me souviens, la barre, en fait, c'était comme j'ai fait des travaux de plomberie, en fait, c'était les tuyaux, vous savez, les tuyaux gris qu'on utilise. Et je me suis dit, à 1,50 m du sol, en fait, il n'y a pas tout à fait le poids, mais ça va m'apprendre à... Voilà. C'est comme ça que j'ai commencé. Alors au début, c'était pas aussi facile que ça, et je me suis dit au bout d'un moment, je me suis dit, bon, ça me fait pas plus de mal que ça, voilà. Et puis clairement, je sentais qu'il y avait voilà, je commençais clairement, il y avait le phénomène de musculation qui intervenait. Donc au bout d'un certain temps, quand j'ai commencé un petit peu à avoir un petit peu plus d'argent, je me suis dit, bah, je vais acheter la barre, donc la première barre que vous avez vue dans la première photo, qui c'est pas une photo, c'est une vidéo. Et j'ai commencé à faire la barre de traction. Et clairement, j'avais honnêtement les toutes premières fois, avec 1,50 m du sol, effectivement, c'est plus facile. Vous enregistrez, entre guillemets, vous travaillez la répétition de mouvement, de vous tirer, effectivement, sur une barre. Alors la barre, je la remets, comme vous avez pu le découvrir, c'est une barre qu'on met sur la porte, au-dessus de la porte. Et c'est vrai que la première fois que j'ai voulu me tirer, c'était pas facile. Voilà. J'ai l'impression que tout mon corps se déchirait, mais en fait c'était pas facile, mais je l'ai fait. Alors, pourquoi je suis partie sur cette barre de traction? Tout simplement, quand j'ai eu la barre de traction que j'ai achetée, c'était réellement à ce moment-là, j'avais réellement de vrais problèmes du dos. Et mon intuition me disait, suspends-toi, pour, entre guillemets, pour essayer de diminuer la douleur au niveau des nerfs sciatiques. Parce que c'était ça mon problème, les nerfs sciatiques. Et à l'époque, je savais pas, j'étais sûre que c'était les nerfs sciatiques, mais à l'époque, je savais pas trop, je savais pas encore que j'avais aussi une protrusion discale au même endroit. Donc j'avais 2 nerfs sciatiques qui me posaient un problème, plus la protrusion discale. Et mon intuition m'a dit, suspends-toi, pour essayer d'atténuer la douleur. Donc ce que j'ai l'habitude de faire, entre guillemets, j'ai commencé à faire l'exercice en fin de soirée, parce que clairement en fin de soirée, déjà j'étais obligée de sortir du lit tard pour pouvoir supporter la journée, mais clairement en fin de soirée, fallait manger, et pour manger, c'était toute une histoire. Ça fait que très récemment que je mange maintenant de nouveau sur une table et une chaise, mais et pas n'importe quelle chaise, attention. Mais effectivement, juste pour pouvoir, entre guillemets, essayer de me préparer quelque chose, surtout pouvoir manger, m'asseoir pour manger, pour limiter la douleur qui était à nouveau très intense en début de soirée. En fait, je commençais à, voilà, me suspendre sur la barre de traction et essayer de faire les mouvements très durs à la fois. Et à l'époque, j'y faisais 5 répétitions de 4 différents mouvements. Et en fait, le mouvement le plus facile, c'était de mettre les 2 mains sur la barre et de se tirer comme ça. C'est le mouvement le plus facile. Après, les autres, c'est une autre paire de manches. Et en fait, honnêtement, ça me soulageait. Alors, pas super, parce que la douleur était réellement intense, mais le peu de soulagement que j'avais après la séance me permettait de manger et après d'aller me coucher, c'est le cas de le dire. Et donc, j'ai continué jusqu'à ce jour. J'utilise toujours une barre de traction. Et c'est vrai que depuis, je dirais, 2 ans plus tard, avec... parce que en gros, ouais, le mal de dos a été réellement, c'est déclaré en août 2014, voilà. Soit quelque part 7 mois après l'accident de moto. 7 ou 8 mois, ça dépend comment on voit les choses. Et j'ai commencé, donc, après 2 ans, voilà, 2 ans, 3 mois, j'avoue que les nerfs sciatiques se sont quand même calmés. Alors, faut pas non plus que je fasse tout et n'importe quoi, mais j'avoue que la douleur, j'ai plus ces inflammations intenses qui font que ça me fait tellement mal que je peux plus penser, que je peux plus rien faire et que je suis obligée d'être allongée pour... et même en étant allongée, entre guillemets, j'avais du mal à respirer, si vous voyez ce que je veux dire. En fait, si vous avez mal au dos et vous êtes dans ce cas-là, vous comprenez tout de suite ce que je suis en train de dire. Bref. Donc je suis passée à cette première barre de traction et je viens juste, c'est pour ça que je vous dis les dernières 24 heures, je suis partie, je dirais, le samedi dans ma balade préférée du coin, c'est-à-dire je suis partie chez Emmaüs et j'ai trouvé cette seconde barre de traction que vous avez vue pour une pitance. Et hier je l'ai utilisée.
pour la première fois. J'ai bien vérifié, c'est un petit peu rouillé comme vous avez vu sur la vidéo, mais voilà, je l'avais un petit peu nettoyé, c'est le cas de le dire. Je vais essayer cette semaine, je vais essayer de trouver un moyen pour nettoyer un petit peu la rouille. Je me demande si quasiment je vais pas carrément changer les vis, je sais pas encore. Mais tout ça pour vous dire, donc hier soir je l'ai utilisé et effectivement les écarts sont différents parce que je dirais la structure est différente, les écarts sont différents. Et c'est vrai qu'avec cette barre là, alors je suis plus à l'aise. Pour tout vous dire, c'était la barre que je voulais acheter à la base, mais je me suis dit déjà je savais pas, c'était un petit peu plus cher et comme je dis j'avais un très petit budget à l'époque et je me suis dit bon autant prendre, déjà je sais pas si je vais continuer, je sais pas si ça va faire de l'effet et surtout je sais pas si je pourrais faire réellement travailler dessus. Et donc hier donc j'ai fait la première utilisation et c'est vrai qu'avec la structure pour moi c'est super. Alors première chose que je constate c'est que je travaille pas les mêmes groupes musculaires, attention, et ça c'est dû en termes d'écart des mains. Se tenir comme ça avec la première barre et se tenir comme ça avec la deuxième barre, je travaille pas tout à fait les groupes musculaires et honnêtement, pour être sincèrement honnête avec vous, c'est mieux pour moi. Parce que j'avoue qu'avec la première barre, j'ai commencé à déclencher une petite douleur. Donc je me suis dit le mouvement n'était pas idéal. Et là, avec cette barre-là, c'est super. Voilà, cette position-là, la manière dont les écarts sont, c'est idéal pour moi. Et tout de suite, j'ai remarqué, je ne sollicite pas les mêmes groupes musculaires. J'ai changé, mais j'avais entre guillemets 3-4 séries. Maintenant, la série, j'ai retrouvé à 4. Elle est retombée à 3 avec cette nouvelle barre. Pour la seule et unique raison, c'est que j'utilise plus, je fais plus, voilà. Je fais plus ce mouvement, voilà. Et je pense que c'est ce mouvement qui m'a créé, voilà, qui a créé cette petite gêne qui est là. Et en fait, cette gêne, elle a apparu quand j'ai fait le rameur. Quand j'ai fait la période de rameur, je me rappelle plus combien de temps que j'ai dû le faire. De novembre jusqu'au début du printemps, au milieu du printemps, je me rappelle plus. Et ça, ce mouvement, je le fais plus. Donc je travaille plus les mêmes groupes musculaires, mais je suis très contente. Et je me rends compte que, effectivement, en allant sur cette nouvelle barre, je me rends compte que de progrès par rapport à la chose. Et ça fait du bien, parce que là, maintenant, voilà, je me rends compte, quels que soient les mouvements, alors, il n'y a pas que cette barre-là, en fait, il y a toute une série. Après, je m'en vais sur un deep stand, pour ceux qui connaissent. Après, j'utilise aussi des petites barres parallèles au sol pour faire d'autres séries de mouvements. Et après, une fois que j'ai terminé ça, je vais sur une séance de très très courte d'assouplissement, stretching, assouplissement, avec un mélange enfin, c'est basé sur des mouvements de yoga. Et c'est vrai qu'en travaillant sur cette barre, je me suis vraiment rendu compte du chemin que j'avais parcouru, en sachant que, comme je vous disais, la première fois que j'ai voulu voilà, essayer de me soulever de cette manière-là, j'arrivais même pas à bouger de 10 cm. Là maintenant, c'est pas sans problème, maintenant je passe au-dessus de la barre. Après, passer au-dessus de la barre jusqu'à la taille, c'est un mouvement que j'aimerais essayer, que je peux pas dans les conditions dans lesquelles je travaille, je peux pas le faire, mais je vais trouver un moyen pour pouvoir l'essayer. Je dirais, si c'est pas avant la fin de l'année, au moins en 2018, on va dire ça comme ça. Voilà, ça va être l'objectif de 2018. Donc tout ça pour vous dire, ouais. La seule raison pour laquelle je le fais, c'est pour ce mouvement que j'ai travaillé, je continue à le travailler, mis à part le fait que ça me permet de muscler, ça m'a permis de muscler réellement les muscles du dos et je me porte très très bien. J'ai un port que je n'avais pas auparavant, un port du corps. Et c'est vrai que quand on me regarde, je suis très très droite maintenant. Et ça, c'est dû, je ne peux l'attribuer qu'à l'utilisation de la barre de traction. Et c'est vrai que là encore ce matin je me regardais, effectivement le dos est clairement musclé, les lats sont là et pour la première fois depuis un certain nombre d'années j'entrevois mes côtes pour vous dire la manière comment j'étais grasse, on va dire ça comme ça. Donc j'ai toujours cette petite bedaine mais bon je sens aussi que les abdominaux sont là, que le haut des abdominaux sont commencé à être formés. Et je pense que ça le fera très prochainement, on va dire cela comme ça. Donc tout ça pour vous dire, si vous avez un problème de sciatique et tout particulièrement des inflammations, alors ça va pas tout résoudre, mais ça peut aider. Et quand on a réellement très mal au point où j'en étais,
les petits riens peuvent changer pas mal de choses. Et pourquoi, en gros, et pourquoi j'ai continué à le faire, c'est ce que je vais vous dire, et là après je vais terminer la vidéo, c'est que quand après j'ai été voir un rhumatologue, j'ai eu toute une séance d'étirement rachidien qui était la même chose, entre guillemets, c'était à peu près le même principe, sauf que j'étais pas suspendu, on va dire ça comme ça. Et c'est ce qui m'a poussé, entre guillemets, à persévérer avec l'utilisation de la barre de traction. Et comme je vous dis, moi je ne regrette pas. Au moment où je vous parle, les nerfs sciatiques, j'ai plus les inflammations que j'avais auparavant. Je marche mieux. Ce qui est, voilà, j'avais un vrai problème de marche parce que je marchais avec une canne pour tout vous dire. Donc la canne, là, depuis, depuis, je crois, depuis le mois d'août, enfin, je crois que c'était début août, début ou fin juillet, voilà. J'ai arrêté, enfin, je n'utilise plus ma canne. La marche est améliorée. C'est vrai que je peux pas faire tout et n'importe quoi encore. Je peux pas non plus aller bien loin. Voilà. Les assises seraient extrêmement difficiles pour moi. La position debout est encore difficile pour moi, bien que en apparence, quand on me voit, ça se passe bien. Mais encore une fois, il ne faut pas non plus que j'abuse. Bah voilà, donc voilà l'intérêt d'utiliser une barre de traction quand on a mal au dos. Voilà ce que j'ai fait moi pour essayer de me soulager. Et je suis obligée de dire que avec toutes les petites choses que j'ai fait, et quelque part sans l'aide du médecin, parce que réellement c'est pas eux qui m'ont dit qu'il faut, c'est moi qui en pensant, en regardant, en lisant, et voilà, mon intuition 1 plus 1 égale bien 2, voilà, et 2 plus 2 égale 4, voilà, c'est comme ça que j'ai fait, et je m'y suis mise, et voilà. Alors, et ça a donné un résultat que j'ai maintenant. Voilà, c'est ce que je suis en train de dire. Alors voilà ma petite expérience avec moi, mal de dos et ma barre de traction. Je fais cette vidéo, peut-être que ça peut vous aider ou ça peut peut-être pas vous aider, peu importe. Et je me dis honnêtement, quel que soit votre âge, parce que quand j'allais sur l'internet, je vois des gens qui sont des personnes âgées qui commencent la musculation et qui se retrouvent avec des corps merveilleux. Donc je me dis c'est pas une fonction d'âge. Alors la seule question que je me pose, c'est si vous vous êtes fait opérer du dos, est-ce que ça peut être recommandé ou pas recommandé, et surtout combien de temps après l'opération il faut faire, parce que c'est clair que les tissus vont être sollicités, tirés, n'est-ce pas? Et c'est vrai qu'après tout frais, une fois qu'il y a je pense qu'après une vraie consolidation médicale, on va dire ça comme ça, peut-être que c'est un truc qui est peut-être envisageable. Mais en fait, là je sais pas, là je vais sur un terrain que je ne connais pas. Bon, ben voilà, c'était tout pour moi. Ce coup-ci, je vous laisse et que je vous dis à la prochaine vidéo. Alors, honnêtement, je pense pas qu'elle soit, que je vais la mettre en ligne dimanche, parce que la dernière fois, j'ai essayé de la mettre en ligne. Ça a été dans le domaine du pas possible. Et comme avec le téléphone, vous auriez pu me dire, avec le téléphone, t'aurais pu faire la vidéo directement même en ligne. Et là, maintenant, vu que j'ai plus d'internet, j'ai un vrai problème avec mon forfait qui n'est pas un forfait limité. Donc, clairement, j'ai pas encore vu la fin du tunnel, on va dire ça comme ça. J'ai une jolie petite boîte qui me sert à rien dans les faits. Voilà. C'était tout pour moi, je vous dis à la prochaine vidéo. Et puis, surtout, prenez soin de vous, comme d'hab, quoi. Au revoir.